Bonjour à tous, je suis Martin, je suis ingénieur 3 fois. Je suis électricien, électronicien et aussi informaticien. Aujourd'hui, je vais vous parler concernant cette loi parfois qui complique nos enfants. Je ne vais pas entrer en détail pour vous expliquer c'est quoi la loi de Kirchhoff et autres, mais je dois vous donner comment résoudre les équations avec cette loi. Vous devez savoir qu'avec la loi de Kirchhoff, c'est une loi qui doit vous permettre à résoudre ou bien à reconnaître les courants dans chaque branche. Je dois vous expliquer c'est quoi une branche, c'est quoi une maille et c'est quoi loi d'aîné. Je dois commencer par présenter ces circuits. Ça représente ce qu'on appelle un générateur. Nous avons une résistance et nous avons un générateur. Si nous avons un générateur 1, nous avons résistance aussi 1 et nous avons encore l'autre générateur ainsi qu'une autre résistance. Les trois résistances mises en parallèle mais à un circuit fermé. Nous avons les points A et les points B. Ici, nous avons le générateur 2 et puis nous avons le générateur 3, R2 et R3. Par moment, nous avons des difficultés pour connaître les courants qui doivent circuler dans cette branche, dans l'autre branche et ainsi de suite. Ce circuit que vous voyez devant vous, c'est un circuit à 3 branches et 3 mailles. La première maille, c'est quoi? Nous avons la première maille, c'est ça, la première maille, et nous avons la deuxième maille, et nous avons enfin la troisième maille. C'est ça ce qui constitue ce qu'on appelle le maille. Et parlant de maille fait partie des lois de Kirchhoff, parce que la loi de Kirchhoff a deux lois. La première loi, c'est la loi d'aîné, et la deuxième loi, c'est la loi de maille. Voilà. Et quand je parle de la loi d'aîné, qui est d'ailleurs la première loi de Kirchhoff, loi d'aîné. C'est ça ce qu'on appelle la loi d'aîné. J'ai dit, dans ces circuits, nous avons deux nez. Nous avons le nez A et le nez B. C'est ça même le nez. Là où il y a les points là. Alors, pour connaître les courants dans chaque branche, commencez par ce qu'on appelle détermination ou bien il fallait présenter ce qu'on appelle le sens des parcours. C'est ça le sens des parcours. C'est-à-dire, moi je quitte de gauche vers la droite. L'autre peut dire, bon, moi je prends le sens inverse. Et moi j'ai préféré prendre le sens de gauche vers la droite. Voilà. Et cette loi, après avoir imposé le sens des parcours, je dois aussi donner le sens du courant. Si nous avons le courant I1, nous avons le courant ID et enfin nous avons le courant I3. Si vous remarquez bien, il y a les deux flèches qui entrent et l'autre flèche sort par là. C'est-à-dire, avec loi d'aîné, cette loi nous dit ceci. La somme des courants qui se dirigent vers N est égale à la somme des courants qui s'en écartent. C'est-à-dire, vous voyez, dans le premier courant et le deuxième courant, les deux sont arrivés au point B, ou bien au niveau du nez de B, et sont sortis pour rentrer au départ. C'est-à-dire, en d'autres termes, je peux dire que le courant I3 est donné par le courant I1 plus le courant ID. Et c'est ça, la première loi de Kirchhoff. Et la deuxième loi de Kirchhoff, c'est ça ce qu'on appelle la loi des mailles. Loi des mailles. Loi des mailles. Toujours dans notre exemple qui est là-bas, nous avons 3 mailles. J'ai même indiqué en rouge. Nous avons la première maille et la deuxième maille, ainsi que la troisième maille. Parlant de la loi des mailles,
Pour résoudre les équations avec la loi des mailles, on fait nombre des mailles moins 1. Cela veut dire, comme nous avons 3 mailles ici, nous aurons 3 moins 1 qui nous donne 2 mailles. Je dois choisir parmi les 3 mailles, je prends seulement 2 mailles que je dois résoudre avec cette loi. Et pour résoudre la loi des mailles, qu'est-ce que je vais faire? Je dois prendre toujours au point de départ. Je préfère ceci. Je préfère prendre la première maille d'ici vers ici et la deuxième maille d'ici vers là. C'est-à-dire nous aurons les points A. Après, la FM est 1, R1, I1. Nous arrivons au point B. Nous prenons aussi RD et ID. Nous prenons également ED. Et nous rentrons au point de départ qui est A. Nous allons prendre aussi la deuxième maille. La deuxième maille est donnée par A et D. Nous sommes ici dans cette branche. ED, RD, ID, B, qui est ici. Nous prenons R3, I3. Enfin, nous prenons E1 et E3 plutôt et A. Voilà. Et c'est ça, les deux mailles dont j'ai parlé précédemment, où nous avons parlé de 3 mailles moins 1. On prend maille moins 1, soit avec 2. Et c'est ça le démaille. Et si nous voulons remplacer les variables, si vous remarquez bien, j'ai regroupé le générateur entre elles et les FM entre elles. Pourquoi? Parce que le D, partout j'ai mis en rouge, c'est ça ce qu'on appelle la chute des tensions. Chute des tensions. J'ai regroupé les chutes des tensions, c'est-à-dire les courants, la résistance par courant, nous donne ce qu'on appelle chute des tensions. Alors, si nous voulons maintenant mettre les valeurs numériques à ce niveau-là, qu'est-ce que nous aurons? C'est-à-dire que nous aurons ceci. Nous prenons d'abord notre loi des qui est I3 égale à I1 plus ID. Là, on a fini pour la loi des nez. Et la loi des mailles, dans la loi de Kirchhoff, c'est donné par la somme des FM plus la somme des chutes de tension égale 0. Et là, ça devient une équation. Dans la vidéo précédente, je dois vous parler ou je dois remplacer les valeurs numériques et autres. Pour aujourd'hui, on se limite par ici. Merci. S'il y a des questions, posez dans les commentaires. Nous sommes là pour vous répondre. C'était Ingénieur Martin, professeur à l'Institut de la Compétence Don Bosco. Je vous dis merci.